Tout d'abord, lorsque je venais, je n'avais pas vraiment le fil conducteur. Bon, c'est vrai que je n'avais pas lu. Je venais d'abord parce que je devais honorer un rendez-vous que je n'avais pas pris depuis, c'est-à-dire venir dans l'atelier de monsieur de Harrisberg. Et quand je suis arrivé, j'ai été surpris et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait certaines limites que j'avais et il y avait quelques frustrations que j'avais également par rapport à certaines activités que j'effectue qui sont en dehors de l'activité phare que je mène, qui est l'éducation. Donc, c'est surtout par rapport au fait que il y a parfois, vous êtes en train de travailler, vous êtes obligé de prendre des engagements parce que vous voulez faire plaisir à une personne. Généralement, c'est pour ne pas perdre la face par rapport à lui et pour que la personne vous considère de temps en temps. Et après, on se rend compte que ça devient un peu bloquant. Ça devient comme si c'est une possession que la personne a envers vous et c'est un peu difficile. Donc, à partir de cet atelier, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement ce problème qu'il fallait absolument résoudre et définir des limites par rapport aux différentes relations qu'on a avec les personnes avec qui on travaille. La phrase qui m'a mis un électrochoc, c'est le fait de définir ses limites. Définir ses limites au départ lorsque on est avec des personnes. Donc, quand on entre en relation avec des personnes, il faut définir exactement quelles sont nos limites pour qu'on puisse se mettre au même niveau de compréhension et pour qu'il n'y ait pas, on appelle ça quoi, des dépassements par rapport à ce qu'on avait défini. Donc, c'est un peu ce qui m'a marqué. C'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que lorsque la personne va déjà au-delà de ce que on demande, cette personne, si on n'avait pas défini les limites, elle va un peu monter au-dessus de nous et c'est pas bon. Donc, c'est très important à ce niveau. Et il y a aussi un autre aspect qui était très important, c'est au niveau de la pyramide de Maslow qui a été définie tout à l'heure. Nous, en tant qu'éducateurs, on l'utilise, mais sauf que c'est uniquement dressé dans le sens où l'enfant doit apprendre en fonction de cette pyramide et d'abord assouvir les besoins primaires pour que l'apprentissage puisse se faire de manière progressive. Mais sauf que ce qui a été abordé ici, c'était dans le sens des relations interpersonnelles pour savoir exactement comment vous devez évoluer de manière dynamique en respectant ces différents éléments de la pyramide de Maslow qui ont été définis. Donc, la manière dont ça a été abordé a été un plus sur la compréhension de cette pyramide qu'on a l'habitude d'utiliser dans l'enseignement. Et je pense que c'était un plus. On a toujours à apprendre, malgré qu'on connaît certaines choses. Et c'est ça qui était intéressant. Dès lundi matin, je sais déjà comment je peux dire non à des personnes qui vont au-delà de ceci qu'ils sont censés me demander. Et là, maintenant, je sais exactement quel est le speech que je vais utiliser pour que le non ne soit pas perçu comme étant un conflit envers la personne. Donc, c'est ça qui est important à ce niveau. Donc, la première des choses, c'est comment est-ce que j'ai la possibilité de dire non par rapport à une requête qui est fréquemment demandée à mon égard et quels sont les différents chemins, les différents questionnements que je dois me poser avant de formuler correctement la requête et ensuite parler de ça à la personne. En réalité, au départ, j'étais sceptique. Je me disais que je devais encore venir peut-être suivre un énième séminaire en développement personnel. Mais là, je me suis rendu compte que il y a quelque chose, il y a un plus qui est apporté. Il y a des activités qui sont interactives, qui te permettent d'avancer non seulement en termes de relations interpersonnelles et en termes professionnels surtout. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative qui est bien structurée, qui permet, en d'autres termes, de pouvoir évoluer dans la vie sociale. Et je pense que le prochain séminaire qui va se passer, le prochain atelier qui va se présenter, je pense le mois prochain, m'interpelle beaucoup parce que ça parle
des relations professionnelles. Relations professionnelles. Comment construire son réseau professionnel? Voilà, c'est exactement ça. Comment construire son réseau professionnel? Étant donné que nous sommes on est appelé à vivre en société et à évoluer en termes financiers, ainsi de suite. Je pense que c'est très intéressant pour nous qui sommes dans le secteur public et privé. Donc, je pense que c'est très bien. Et je ne manquerai pas d'être présent. Pourquoi? Parce que d'après l'expérience que j'ai eue aujourd'hui, je suis complètement satisfait. Et pour la prochaine séance, je vais m'y atteler à être présent pour pouvoir assister à cet événement. Je vous remercie.